Bonjour. 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 Bonjour à vous, le sphinx, animal de la mythologie grecque qui avait une tête de femme et un corps d'aigle, posait des énigmes aux passants. S'il n'y répondait pas, il les dévorait d'un seul tenant. Si les amours avaient vécu à Athènes vers moins 300, le sphinx aurait pu poser cette devinette. Qui se lève, point d'interrogation, à midi moins 10 ? Brandit, point d'interrogation, le carton à midi et s'assoit sur une banane à midi 10. Il s'agit bel et bien des amours. Les voici. Ils sont là en compagnie du territoire de Belfort, c'est cela, Isabelle et Patrick. Alors, territoire de Belfort, comment est la vie là-bas? Pas rigolote, mais on s'y fait. Ah, Oui. Il fait froid, il paraît là-bas, non? C'est une belle petite région quand même. Il y a les montagnes, c'est joli. Ah, il y a les montagnes, Oui. mais froid. C'est pas très animé, mais il y a les montagnes. Ça descend à combien là? Moins 20, moins 25. Moins Ah, 25. quand même, oui. Ah, bah oui. Oui. Ah, quand même. Et ça conserve, il On est paraît. résistant. Ça conserve le Oui, froid, ça il paraît. conserve, ouais. Bon, d'accord. Depuis combien de temps êtes-vous ensemble? 17 ans. 17 ans, très bien, vous ne les faites pas du tout, bravo, 17 ans, merci d'être venu du territoire de Belfort. Et accueillons le pré Saint-Gervais, Cécile et Frédéric. Bonjour. Ça va? Très bien. Alors, depuis combien de temps êtes-vous ensemble? 2 ans. Depuis 2 ans. Donc, le pré Saint-Gervais, ça descend à combien pendant l'hiver? À peu près. Ça descend pas en dessous de moins 10. Hein. Pas en dessous de moins Ah, 10? Non. Bon, d'accord. Bon, là, il est moins 20, mais on va descendre jusqu'à 10. On va essayer ensemble. Ah oui. Merci d'être parmi nous. Et accueillons maintenant la région de Bordeaux, Delphine et Christophe. Bonjour, ça va? Ouais, Comment? ça va pas trop. Ça va pas. Qu'est-ce qu'il y a, un petit peu de stress? Fatigué, le week-end à la fête et tout. Ah ouais, ça va Ça m'a pas. fait mal à la tête. Ah, ma tête, vos beaux têtes. Alors, ils viennent d'où, Bordeaux? Bordeaux, bagnole bardelaise, rive droite de Bordeaux. Rive droite de Bordeaux. D'accord, alors le week-end, il était comment, alors Chaud. Il est chaud. Côté de Bordeaux, chaud. Alors, depuis combien de temps êtes-vous ensemble? 2 ans. 2 ans, et ça va pas. Ça va bien. Ça va bien. Ça le fait. Bon, ça le fait, bon, tant mieux, j'espère que ça va le faire pendant cette demi-heure passée ensemble. Bienvenue. Question. Messieurs, quel est le principal trait de caractère que votre compagne a hérité de sa maman? À votre avis, ami bordelais, Christophe? Mais l'une comme l'autre, elles ont toujours dans l'idée de voir le côté positif quand ça va pas. C'est-à-dire quand il y a un problème quelconque, chacune d'entre elles a eu des petits moments de quelques soucis dans leur vie, elles ont toujours essayé de positiver au maximum, de faire le maximum, que ce soit pour elles ou pour les autres. Eh ben, écoutez, c'est tout Voilà. à leur avantage. Voilà. C'est quand même drôlement sympa. Ouais. C'est bien. Bravo, parce que de temps en temps, dans la vie, il y a des coups durs, etc. Ouais, c'est pas toujours évident. Et il faut arriver à prendre le bon côté des choses, et c'est pas évident du tout. Bravo, vous êtes tombé sur une perle. Même question en ce qui concerne le pré Saint-Gervais. Je dirais qu'elle est très gentille et que sûrement elle doit se faire avoir aussi comme sa fille. Parce que Elle se fait rouler. peut-être. Oui. Ouais. Je pense que c'est ça. Oui, dans quelle situation Non, mais si Cécile a pris de son caractère, elle essaye d'arranger les choses, tout ça, et les gens en profitent finalement. Elle est un petit peu trop bonne Oui, quelque part, et elle se sûrement. fait un petit peu rouler. Voilà. Maître Kéry, cette réponse, on va la... Oui. Elle se... Merci Kéry, merci bien. Question qui s'adresse à notre ami du territoire de Belfort, Patrick. Moi, je pense qu'elle est très intelligente, que c'est plutôt l'intelligence qu'elle aurait hérité de sa mère. L'intelligence. Quel beau compliment, bravo. Deuxième question. Après une dispute plutôt vive, comment intervient l'armistice? Premièrement, façon traitée de paix. On parle à la table des négociations et chacun fait son mea culpa. Deuxièmement, façon oreiller, ça règle ça sous la couette et on ne revient pas là-dessus. Ou troisièmement, façon conseil de sécurité. On fait appel aux parents et amis et on en a encore pour 6 mois. Ami du Pré Saint-Gervais, Frédéric. Moi, je prendrais la première. Façon traité de paix, on parle à la table des négociations. Oui. Ça se passe plutôt bien donc. Très très bien. en général. Ok, Patrick. Moi aussi, pareil. La Après première. une forte dispute, ça se passe pareil. C'est ça, ouais. On négocie. On fait un négoce. Ami bordelais. C'est que j'hésite entre deux solutions, c'est-à-dire la première partie s'accompagnant d'une petite discussion et puis après d'un petit câlin.
Ah, et oui. Et on peut passer directement au câlin, c'est pas mal non plus. Moi, ça, c'est- Par moments, les mots sont pas. On peut se comprendre d'un regard aussi. Bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et par moments, c'est vite de se faire trop Alors, chahuter. traité de paix ou oreiller, quoi. Oreiller, on règle ça. Avec les câlins, les papouilles et tout. Bon. Avec les papouilles, troisième question. Si vous aviez une fille ado, avec quel genre de garçon n'aimeriez-vous pas la voir sortir? Premièrement, le branché délire aux cheveux rouges. Branché délire. Vous n'aimeriez pas la voir sortir avec le biker, tout cuir et métal, Harley et Davidson. Troisième possibilité, l'intello à lunettes et petit costume. Là, vous n'aimeriez pas la voir avec. C'est Patrick qui répond? La troisième, avec Natello. L'intello, Mhm. lunettes, petit costume. Ouais, non. Ça, vous n'aimeriez pas. Vous avez des enfants? Oui, oui. Quel Deux. âge? 10 et 15 ans. 15 ans. Et 15 ans, vous présente déjà les petits copains, petites copines? Oui, ça commence, ouais. Et alors, il y en a des petits intellos ou... Ben, non, pas pour l'instant, non. Mais- Non, ça va. donc, c'est une fille? Non, c'est un garçon. Un garçon. Bon, le garçon, donc, Ouais. s'il arrive avec une petite, avec des petites lunettes, petite couette. Non, non. Non, non, ça va. Non, non, ça va. Voyons la réponse de Christophe. La troisième aussi, sans hésiter. L'intello à lunettes, à petit costume, alors ça. Mais, un peu triste. Un peu triste. Un peu triste. Oui, oui, je Je vois. préfère la guerre, la joie de vivre, à la guerre de la personne un petit peu exubérante, tant qu'ils en profitent maintenant. à la rigueur. D'accord, Frédéric. Jolie réponse. Moi, je dirais plutôt les trois. Les trois ensemble. Les trois ensemble. Et le branché délire aux cheveux rouges, ça, non. Ah, non, non, mais bon, Le biker ou l'intello? le biker. Le biker, Ouais. avec les chaînes et tout. Ça voilà. me botte pas trop, ça. Bon, et bien sans plus tarder, elle revient. Et tout de suite, un petit cadeau pour vous faire plaisir. Et puisque vous avez fait le plaisir quand même de venir jusqu'à nous, un petit cadeau pour vous. Jouet Club Express, catalogue de vente par correspondance, offre à tous nos candidats cette cuisine entièrement équipée avec un réfrigérateur et une batterie de cuisine. Tiens. Sympa. Question pour 5 points. Quel est le principal trait de caractère que vous avez hérité de vos mamans? Mesdames, c'est à vous que ça s'adresse, bien sûr, pour 5 points. Isabelle. Bon, Bon, il ne doit pas souhaiter que j'en ai beaucoup, mais je dirais peut-être la mémoire. L'intelligence, la mémoire. l'intelligence, la mémoire. Ouais, la mémoire, oui. La mémoire. Ouais. La mémoire, l'intelligence, la mémoire. Mais truc, il faut choisir entre l'intelligence et la mémoire. Me dit Maître La Guilloury. mémoire, je dirais la mémoire. Pourquoi tant de haine? Ah. Kiri, vous êtes dur là quand même, non? Oh oui, il est dur, là. Dur. Oh. Il refuse encore. Non mais deux choses. Pour vous, la mémoire et l'intelligence sont deux choses différentes. Oui. Bon, bah écoutez, il n'y a pas possibilité. Voyons pour voir. Allez l'embrasser pour voir si on peut le corrompre. Vous voyez, ça marche, Oui, ça? mais attendez, voyons. Allez-y pour voir. Allez-y, allez l'embrasser pour voir. Allez-y, c'est celui qui se met le stylo dans l'oreille pour. Et c'est pas. Et regardez, puis ça discute, ça papote. Alors moi, ça, j'adore ça. Et alors, il refuse encore. Bon, Je suis parlez-moi. déçue. Ouais, vous êtes déçu. Mais parlez-moi de vos impressions alors. Le contact Kiri est-il C'est pas fameux, là. Hein. pas fameux? Non. Hein. C'est pas ça, Kiri. On est désolé, hein. Et vous avez rien subi d'inhalation, non, rien. Ça a été. Bah, Ça a été. on dira que ça a été. Allez, on dira ça. On va dire ça. On va dire Parce que ça. la prochaine, sinon, il va me... Bon, d'accord, très bien. Cécile, même question bien sûr pour vous, je vous la réitère. Quel est le principal trait de caractère que vous héritâtes de votre maman? Alors en fait, j'hésite entre sa gentillesse, sa joie de vivre, et puis le fait qu'elle râle et qu'elle ronchonne tout le temps. Ce sont deux choses différentes. C'est complètement différent, mais je pense quand même que je râle et je ronchonne autant qu'elle. Ah ça! Aïe, aïe, aïe. C'était la gentille. Oh Ah! Ah! Et alors?
Bah oui, C'est effectivement. énervant en plus, hein. Bah oui, parce que c'est vrai que je suis trop gentille comme elle et je râle et je ronchonne comme elle. Ah donc... Voilà, mais il avait choisi l'autre solution, Ouais, bah tant pis, le Fred, mais bon, c'est Mais on pas s'est pas grave. planté quand même. Hein. On avait raison tous les deux. Bien, même question pour Delphine. Mais moi, elle a un petit côté positif, gay, alors j'hésite un peu. Un côté gay Ouais, Un côté non, mais positif. gay, Oui, non, mais positif. joyeuse, bon, un peu enjouée. Mhm. Bon, je dirais gay, joyeuse. Gay joyeuse, joyeuse gay. Oh, regardez, Christophe fait la moue. Oh, le Bordelais, il fait la moue. Elle avait dit positif, alors positif, elle avait dit gay, positif. Et alors, je me retourne bien sûr vers Maître Guéret. Maître Kiri refuse. Tant pis. Attendez, je crois pas. Attendez. Pas de caisse de Bordeaux alors. Vous avez dit quoi? Vous avez dit positive? Elle a un côté, oui, positif. Positive et gay, c'est pour Kiri? Ouais, mais elle va de l'avant. Elle va de l'avant. Alors tout le monde crie Harakiri. Et moi je dis bravo le public, Harakiri. Harakiri. Bon, personne n'a rien marqué, on repart à zéro pour les compteurs. Deuxième question. Après une dispute plutôt vive, comment intervient l'armistice? Premièrement, façon oreiller, on règle ça sous la couette et on ne revient pas là-dessus. Après une dispute plutôt vive, plutôt façon traité de paix, on parle à la table des négociations et chacun fait son mea culpa. Troisièmement, façon conseil de sécurité, on fait appel aux parents et amis. Et on en a encore pour 6 mois. Cécile. C'est vrai qu'on aurait plutôt tendance à discuter un peu et finir sur l'oreiller. Mais on va C'est sur dire l'oreiller. avec un câlin directement et on discutera après. C'était le La traité, discussion malheureusement. d'abord. Il y a du vrai là-dedans, hein. Il y a du vrai. Il disait quand même, je ne sais pas comment ça se passe, apparemment c'était Ouais. plus d'abord dans le dialogue, c'est ça? C'est vrai, c'est vrai. Mais c'est vrai qu'on est très câlins tous les deux, alors je me suis dit, comme il y avait une réponse câlin, La tentation d'abord. voilà, la tentation. Ne marche pas, ne marche pas. Même question, bien sûr, pour Delphine, amie bordelaise. Ça serait le câlin, parce que... Direct, Ouais. le truc du sud-ouest, quoi. Pouf. Le câlin, le bisou, plouf, on n'en parle plus. Question qui s'adresse au territoire de Belfort. Moi, je pense qu'on négocie autour de la table. On discute. Le dialogue, Oui. l'armistice par le dialogue. Oui! Bravo. Troisième question, donc, si vous aviez une fille ado, avec quel genre de garçon votre compagnon n'aimerait-il pas la voir sortir, une adolescente, donc une fille? Premièrement, le biker, tout cuir et métal. Deuxièmement, le branché délire aux cheveux rouges. Troisièmement, l'intello à lunettes et petits costumes. Avec quel genre de garçon n'aimerait-il pas la voir sortir? C'est à Delphine, bien sûr, que je m'adresse pour commencer. On n'est pas encore là d'en avoir. Oui, mais au cas où, admettons, dans l'absolu, elle a 15-16 ans, avec qui il n'aimerait pas Tout cuir. tout cuire, le baker. Tant pis. Lui, c'était plutôt l'intello. Oh, ça change, on est voulu. L'intello, Oh, c'est pour Non. éviter le côté trop sévère de la chose. Un télo, lunettes. Ouais, tu peux le dérider, un intello. c'est vrai qu'un intello, on peut le dérider, alors qu'un biker, avant de le dérider, c'est pas évident. À moins d'être, bien sûr, YMCA. À tout de suite. Isabelle et Patrick. Il y avait le biker et l'autre qui a les cheveux. je sais pas Le comment. biker, le branché délire, cheveux rouges. Ah ouais, je vais prendre ça. Le Branché branché délire. délire, cheveux rouges. Là, il est bousillé, là, il aimerait pas. Je crois pas, non. Ah, ben, c'est pas ça. Bah, ça pas le va. biker non plus, mais... Bah, Patrick. Patrick. Un petit intello sympa, petite lunette. Bah, si. C'est toujours mieux qu'un cheveu rouge. Oh, bah. Bah, c'est toujours mieux qu'un cheveu rouge, non, quand même. Non? Non, non, non. Non, mon jeu. Non, moi je reste sur ma position. Vous restez Voilà. sur votre position, Avec la donc eh ben, écoutez, restez-y, tout va bien. Même question pour Frédéric et Cécile. Alors là, Alors avec lequel il n'aimerait pas? Il y a quel genre, il n'aimerait pas le voir ça? à l'intello, je sais que ça le dérangerait pas du tout. D'accord, donc c'est toujours ça de prix. Je pense, Il voit hein. se brancher délire ou le Ouais. biker? Bah, le branché délire. Là, vous aimeriez pas? Je pense Cheveux que rouges? là, ouais. Bon, je sais Trop, pas. trop délire. ça Mais peut pas. l'intello, Ah, je pense que ça lui plairait. ouais, je l'intello, pense. Hein. Tu voyez l'intello, pff, tiens, biker. Tant pis. Ah.
Biker, Bah oui, c'était pas non plus. c'était pour GG. C'était pas Gégène. Bon, eh bien écoutez, on va récapituler les scores tous ensemble. 0 quand même le Pré Saint-Gervais. 0. On les encourage. Il n'y a pas beaucoup de points parce que Bordeaux 5 points, Christophe et Delphine. À égalité avec le territoire de Belfort, 5 points également. Ne l'oublions pas, il va y avoir des sélections à Lyon. Donc, si vous êtes de la Pardieu, si vous adorez le saucisson et pourquoi pas si vous aimez Guignol. En clair, si vous êtes lyonnais, nous organisons des sélections à Lyon. Inscrivez-vous. 53, 68, 44, 35. C'est quand même rudement intéressant. Et vu que Fred est présent, le public, regardez ce public, il est beau. Le beau public, ils ont téléphoné au Minitel pour participer à nos émissions. On ne les fait pas payer du tout. Et pourtant, ils s'inscrivent sur le Minitel. On leur en fera boire, à manger et même de temps en temps un bon gros couscous. Question, bien sûr, pour 10 points. D'après vos compagnons, que faites-vous de mieux avec les mains? D'après eux, c'est la question qu'a posée Fabiola, bien sûr, qui prête à sourire. D'ailleurs, je pouffe maintenant, comme ça on n'en parlera plus. Même question donc pour Delphine, pour Cécile et pour Isabelle. Moi, je dirais les papouilles, quoi, les caresses, quoi. Les petits papouilles, les petits massages, les petites papouilles avec les mains. D'accord, n'en parlons plus. Cécile? Ben, le dessin. Du dessin, d'accord, Oui. vous dessinez. Bah, j'ai fait des études d'art plastique, alors je suppose qu'il va répondre comme ça, il va penser au dessin. Le dessin, Voilà. d'accord, le dessin. Même question pour Isabelle. Moi, je dirais la cuisine. La cuisine, quel genre de plat faites-vous? Je fais un peu de tout, hein. Je suis bonne dans tout. Il y a- Pâtisserie, cuisine. je suis pas D'accord, y mauvaise. a-t-il une spécialité au territoire de Belfort? Non, il n'y a rien au territoire. Dans le territoire de Belfort, il n'y a rien. On prend les spécialités des voisins. Le Jura, on prend la fondue du Jura, il y a l'Alsace, donc la choucroute. La fameuse choucroute. D'accord, deuxième question. Lors d'une fête, vous avez très envie de rentrer, mais vous ne pouvez pas le lui dire clairement. Comment vous y prenez-vous? Premièrement, un simple regard suffit pour vous faire comprendre. Regarde, ça y est, j'en ai assez, on s'en va. Deuxièmement, une série de grimaces et de gestes est nécessaire. Au troisième moment, vous êtes obligé de vous diriger vers la porte. Seul votre départ peut le faire réagir. Et encore. Cécile? Je pense que si la soirée est bien avancée, le regard ne suffira plus. D'accord. Et qu'il faudra quand même que je fasse des grimaces, et là je suis assez bonne, je crois qu'il comprendra. Vous êtes bonne dans la grimace. Bah du genre... je commence à me... Je commence à... Le truc léger, ou alors là, vraiment, il va Voilà, comprendre. là il comprendra, les autres Vas-y. aussi, mais lui aussi. D'accord. Bon, on s'en va. Ça y est, on a Ça fait. suffit. Les grimaces. Très bien, Isa. Moi, tout est dans le regard. Je regarde, il a intérêt à comprendre vite. Au son. Ouais. Ouh. Parce que quand j'en ai marre, il faut y aller. Clac. Ouais. Juste Je 2 regarde, secondes. là, Piou. ouais. On n'en parle plus. Delphine? Mais moi, il aime bien faire la fête, mais il est assez raisonnable, donc un regard, je pense, suffirait à comprendre que j'en ai marre, quoi. Très bien. Troisième question. Lorsqu'arrive votre anniversaire et qu'il décide de vous offrir un cadeau, comment s'y prend-il? Premièrement, direct, il vous questionne. Alors, qu'est-ce qui te ferait plaisir? Répond. Enfin bon. Deuxièmement, plutôt prudent, il vous propose une balade et guette votre premier « Oh, comme c'est mignon !» pour dégainer son portefeuille. Troisièmement, aventurier, il ne vous demande rien et se fie à son instinct, quitte à tomber à côté de la plaque. Comment est-il, Isabelle? Oh, il va faire l'aventurier. L'aventurier, Il sait que j'aime les surprises, il fera l'aventurier. Même si ça n'est pas toujours... plutôt aventurier, Delphine. À l'instinct aussi, je pense. À l'instinct également, donc aventurier. Oui. Nous sommes d'accord, Cécile? Oh, il sait aussi que j'aime les surprises, mais il a vraiment trop peur de se tromper, alors... Alors que Elle- choisiriez-vous? Plutôt direct, plutôt prudent, plutôt aventurier? Plutôt prudent. Plutôt prudent. Oui. D'accord. N'en parlons plus. Voici la question bonus dans un couple qui, par ailleurs, s'entend vraiment bien. L'ennemi numéro 1 de l'amour pourrait être, premièrement, trop de travail. Ça, ennemi numéro 1. Deuxièmement, le ronron de l'habitude. Ouh là là, que c'est mauvais. Troisièmement, une voisine excessivement sexy. Alors ça, c'est encore pire. Des Delphine, n'est-ce pas? Le ronron de l'amour, parce que moi, je supporterais pas... Le ronron de l'habitude, alors ça, c'est une horreur. D'accord. Ici, Le travail, sans aucune hésitation. Comment se fait-il, Cécile? Ben, le travail, c'est pour pouvoir vivre tranquillement, mais pas de travail en priorité, et
c'est la vie d'abord. Et le travail pourrait, s'il y avait trop de travail, ça pourrait nous tuer Absolument. gentiment. Isabelle? Je dirais le travail aussi. Eh oui, d'où l'intérêt d'arriver à déplacer ses intérêts et à partir vers d'autres horizons. Eh oui, il faut penser à autre chose que le travail. Messieurs, tenez-vous le pour dire. Une question. Que font vos femmes de mieux avec les mains? Alors voilà, là, les questions de Fabiola et qui me mettent un peu dans la barre, mais elles ont répondu et elles ont trouvé des réponses. Patrick? Ben, moi, je pense que ce qu'elle doit faire de mieux, c'est au travail. Le travail. Ouh là, elle peste. Quel genre de travail? Oui, parce que là, ça va pas être la bonne réponse, je vous le dis, mais allez jusqu'au fond de votre pensée. Sur son PC, non, pour frapper, pour écrire. Ah, sur son PC qui est un ordinateur. Isabelle! C'était pas sur son PC, c'était sur... la cuisine. Apparemment, c'est une bonne cuisinière. Oui, c'est vrai, oui, excellente. Ouais. Ah bah alors là, je ne vous félicite pas, Mais Patrick. je sais pas, moi j'étais parti là-dessus. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qu'elle fait bien, mais bon. Apparemment, la cuisine, bonne cuisine. Ben oui, puis j'aime bien. Et en plus, il aime bien. Voyons la réponse de Frédéric. Ah, bah, moi, je sais pas trop. J'hésite entre le dessin et la pâtisserie. Il faut choisir. C'est pas évident. Hein. On fait de l'art plastique, alors le dessin, ce serait quand même normal. Mais je dirais la pâtisserie quand même. Aïe, aïe, aïe. Et alors là, c'est... Oh, je m'amuse. Et alors vous aussi, vous hésitez entre des choses et au dernier moment... Et alors le dessin, ce serait normal, je vais prendre la pâtisserie. Mais elle se critique tout le temps, elle dit oh, je dessine pas bien, tout ça. Alors je me suis dit, oh, elle n'a pas confiance en elle, elle va prendre plutôt la pâtisserie, puisqu'elle aime ça en plus, et elle est douée. Il y avait une Il sorte... n'a pas tort. Qu'est-ce qu'on peut faire? Comme ils sont mignons, tous les deux ils sont mignons. Voyons la réponse de Toff et du Bordelais. Moi, sans hésiter, c'est les papouilles, parce qu'elle est... oui, parce qu'elle est maître dans ce sport, parce que c'est vraiment un sport chez eux, parce que c'est vraiment transmis par la mère, par les frères et sœurs, ils ont eu tous Eh tout oui, un bien art, sûr. c'est un art martial Que chez eux. voulez-vous nous dire? Mais c'est-à-dire qu'elle est très forte au niveau des papouilles, des chatouilles, des massages, la totale. Ouais, les papouilles, voilà. On va prendre les papouilles, mais alors là, apparemment, elle est contente. Et donc, ça se transmet de mère en fille quelque part. Oui. Oui. D'ailleurs, il y a sa sœur aussi ici qui est là dans le public et qui aussi les pratique. Elle est où? Mais il y a un nid de papouilleuse là-dessus. Ouais, ouais. C'est la demoiselle Rousse là-bas. Jean-Pierre Descombes qu'on peut applaudir au passage. Ça va, Jean-Pierre? Oh ben, je vais venir. Et alors, mais alors, ça va mon Jean-Pierre? Bonjour mon... Comment ça va? Très bien. Alors, vous êtes également papouilleuse aussi? Mais ça se transmet comme ça? De mère en fille. Et je dis aussi, hein, mais alors écoutez, franchement, on continue, bien sûr, mais bon, quand même, il fallait quand même aller les voir. Alors, ça, c'était la première question. N'en parlons plus, vous avez bel et bien marqué vos 10 points. C'est la deuxième maintenant. Lors d'une fête, votre compagne a très envie de rentrer, mais elle ne peut pas vous le dire clairement. Comment s'y prend-elle? Premièrement, un simple regard suffit pour le faire comprendre, pour vous le faire comprendre. Deuxièmement, série de grimaces et de gestes qui sont tout de même nécessaires. Troisièmement, elle est obligée de se diriger vers la porte. Seul son départ peut vous faire réagir. Et encore. Fred? Ah, bah, c'est une bonne question. Son regard. Eh bien, apparemment, elle avait pris des... Montrez aux téléspectateurs, ne l'oublions pas, il n'y a pas de problème. C'était plutôt du côté de la grimace. Ouais. C'était plutôt insistant. Elle dit rien d'habitude. Elle prend ça sur elle. Bien. Donc, Bien, mais ça ne marche pas. Eh, là, vous avez 0 le Prince Saint-Germain, c'est pour ça hein, quand même. Hein, essaye de jusque-là. battre un record. Vous essayez de battre un record. Oui. On en a eu quelques-unes, 800 et quelques émissions. On a eu 3, si ma mémoire est C'est bonne. pas évident, hein. À rester au Ah ouais. score nul. Bah écoutez, on va Pas essayer se de faire- déchaîner, hein. Bon, on va essayer de ne pas trop se déchaîner sur les points, mais pour l'instant, vous êtes bien partis pour la famille. Hein. Question à nos amis bordelais. Moi, je pense son regard, parce qu'elle a de magnifiques yeux verts, et qu'avec son regard, elle peut me faire comprendre pas mal de choses. Le regard, ouais. Bravo, Bordeaux. Bravo. Question qui s'adresse à Patrick. J'hésite entre le regard et les grimaces. Il faut répondre. Je vous le rassure, il y en regard. a une des deux qui est bonne. Le regard. Le regard. Le regard, c'était la bonne. C'est la bonne. Bravo à vous.
Troisième question. Lorsque son anniversaire arrive et que vous décidez de lui offrir un cadeau, comment vous y prenez-vous? Premièrement, direct, vous la questionnez, alors qu'est-ce qui te ferait plaisir? Deuxièmement, aventurier. Vous ne lui demandez rien et vous fiez à votre instinct, quitte à tomber à côté de la plaque. Ou lorsqu'arrive son anniversaire, vous y prenez plutôt prudemment. Vous lui proposez une balade et guettez son premier oh, comme c'est mignon, pour justement dégainer votre portefeuille. Alors, quand arrive son anniversaire, Christophe, vous êtes plutôt direct, plutôt aventurier ou plutôt prudent? Bébé, à la rigueur, plutôt aventurier, parce que je sais que récemment, elle m'a préparé mon anniversaire en douce, sans que je le sache. Je lui avais déjà préparé, moi, auparavant, en douce. Et en plus, une habitude chez les copains de se le préparer en douce, de tout préparer sans que personne ne sache, avec la connivence des parents, des amis, des voisins. En douce. En douce, voilà. Donc, ça serait la deuxième. Et alors, Delphine nous dit aventurier en douce, oui. En douce. Bravo, ça marche très bien pour vous. Vous avez 35 points. Patrick. Je pense plutôt aventurier. Ah, aventurier, Isa, aventurier. Frédéric. Qu'est-ce que c'est la troisième? La troisième, c'était, comme je vous le disais au préalable, prudent. Vous êtes plutôt prudent, vous lui proposez une balade et guettez son premier. Oh, comme c'est mignon. Je prendrais celle-là alors. Prudent. Prudence, alors vous avez raté la Fanny, mais on va essayer d'avoir les 25 points supplémentaires après l'autopromo, bien sûr. Nous parlons et nous retrouvons après la fameuse autopromo, ne quittez pas. Avec la sœur bordelaise à la télévision, voici maintenant la fameuse question bonus. Dans un couple qui, par ailleurs, s'entend vraiment bien, l'ennemi numéro 1 de l'amour pourrait être, selon ces dames, premièrement, le ronron de l'habitude, deuxièmement, le trop-plein de travail, ou troisièmement, une voisine excessivement sexy. Le Pré Saint-Gervais vous regarde. Il vous observe et dit « Ah, ce serait bien si Frédéric gagnait. » C'est pas gagné encore, ce qu'elle veut dire. Le trop-plein de travail. Oh ça yo. Territoire de Belfort, Patrick. J'hésite entre deux, mais je pense le trop-plein de travail. Bordeaux vous regarde, toutes les bouteilles de musée sont alignées les unes à côté des autres et se disent est-ce qu'il va bien répondre le tof? Est-ce que je peux vous demander les 3 réponses? Eh bien, avec plaisir. Excusez-moi. Le ronron de l'habitude, ennemi numéro 1 de l'amour. Le trop travail ou la voisine sexy. La voisine, elle me fait confiance. Ouais. Le travail, je pense qu'on peut toujours se trouver pour un petit moment, un ou deux. Et je pense que c'est plutôt l'habitude, le train-train. Ce sont les amours du jour. Ça va, Christophe? Bien? Le stress qui s'en va comme ça. Eh bien, le stress s'en va et la banane arrive. Soyez pas surpris. On remercie bien sûr le Pré Saint-Gervais, Cécile et Friedrich. On remercie le territoire de Belfort. Merci de former un couple charmant. Je vous souhaite longue vie et merci d'avoir fait le détour jusque nous. Et bien sûr, on leur offre des cadeaux. Il n'y a pas de raison, c'est tous les jours. C'est un chèque cadeau d'une valeur de 2000 francs pour vous faire plaisir, beaucoup plaisir, énormément plaisir dans le catalogue automne-hiver des 3 Suisses, le chouchou. Est-ce que vous êtes prêts tous les deux, amis bordelais? Et le stress commence à arriver violent, Christophe? Peut-être quelques verres de Bordeaux avant, ça serait peut-être mieux passé. Bon, écoutez, on va le boire après l'apéro. Attention, top! Christophe, connaît-il le métier artistique que vous auriez rêvé d'exercer? Danseuse. Bien. L'heure à laquelle vous vous couchez en semaine? 10 heures. Non. Vos fleurs préférées? Oui. Et rose. Bien. Le nom du dernier lycée que vous avez fréquenté? Robespierre. Bien. La couleur que vous préférez pour la lingerie? Oui. Blanc. Bien. Votre saison préférée? L'été. Non. Attendez sa réponse, attention. L'activité ménagère que vous détestez? Non. La plus grosse somme que vous ayez gagnée au loto ou un autre jeu? Oui. 50 francs. Non. La matière textile que vous préférez? Le coton. Bien. Combien d'heures vous dormez par nuit en moyenne? Oui. 8 heures. Bien. Le pays hormis la France où vous pourriez habiter? Oui. L'Italie. Non. L'année où vous avez voté pour la première fois? Oui. 95.
C'était 94 et c'était pas l'Italie. Pourquoi l'Italie? Je suis originaire d'Italie. Il est originaire d'Italie. C'est pas grave. Et c'était les États-Unis. Vous nous tant avez pis. bien dit les États-Unis. C'est pas grave. Bon, pas grave, mais L'important, comme c'est il d'être arrive de Bordeaux, Voilà. on va vous offrir un joli week-end à Cannes. Ah ben merci beaucoup. Et c'est un joli week-end, regardons bien sûr, c'est Cannes Beach Residence qui offre ce week-end pour deux. À deux pas de Cannes, vous pourrez bien sûr flâner le long de la célèbre croisette avec tout ceci, bien sûr, uniquement pour vous. Merci Cannes Beach Residence. Merci à vous de cette sympathique émission. Merci d'être venu de Bordeaux, du moins de proche de Bordeaux. Si vous allez à Marche Prime, envoyez le bonjour à Génor, un vieux copain à moi. D'accord. Et mille merci également au territoire de Belfort. Et merci au Pré Saint-Gervais, merci à vous. Et sans plus attendre, bien sûr, il y aura Pyramide dans un instant. Je vous souhaite un excellent appétit. Bao bao, on fait comme ça, d'accord? Ciao!